C'est un séisme, une humiliation. Il n'y a pas d'autre mot. 3 jours. Il aura fallu 3 jours après le licenciement de Xabi Alonso pour que le Real Madrid touche le fond. Éliminé par Albacete en Coupe du Roi. L'institution vacille. Le vestiaire est au bord de l'implosion et Dani Carvajal parle déjà d'une fin de cycle. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la crise la plus grave de la décennie à Madrid. Accrochez-vous, ça va secouer. Salut à tous, bienvenue pour ce dossier spécial. Au programme aujourd'hui, l'analyse complète du naufrage d'Álvaro Arbeloa au Real. On parlera aussi de l'histoire qui s'écrit en Afrique, avec un Maroc héroïque qui file en finale de la CAN face au Sénégal. Et enfin, les coulisses du mercato avec l'incroyable jackpot de l'OM et les déboires du PSG face au Paris FC. C'est parti. Commençons par la Maison Blanche qui vire au noir. Électrochoc attendu après le départ de Xabi Alonso s'est transformé en électrocution. Álvaro Arbeloa, propulsé coach intérimaire, a débuté par une catastrophe industrielle contre Albacete. Écoutez bien les mots de Dani Carvajal après le match, c'est glaçant. Il ne cherche aucune excuse. Il déclare « Nous avons touché le fond de façon spectaculaire. Quand un capitaine utilise ces termes, c'est que le mal est profond. » Selon nos informations et celles d'El Chiringuito, l'ambiance dans le vestiaire après le match était celle d'un enterrement. Silence total. Aucun cadre n'a parlé. C'est Arbeloa qui a dû briser la glace pour demander de relever la tête. Mais est-ce audible ? Pas sûr. Regardez ce sondage. 85% des internautes considèrent sa nomination comme une erreur. Le verdict populaire est sans appel. Le plus terrible pour les madridistas, c'est le contraste. Pendant que Madrid pleure, Barcelone rit. Le Barça sort d'une victoire en Supercoupe et voit son rival s'effondrer. Mais attention, tout n'est pas rose en Catalogne. Côté Real, la direction est déjà en mode panique. La Cadena Ser révèle que l'état-major cherche déjà un nouvel entraîneur. Arbeloa semble condamné à court terme, sauf miracle. À Barcelone, on prépare aussi l'avenir. Ter Stegen est dans le flou total, potentiellement sur le banc face à Getafe, et des négociations existent avec Gérone. Marc Bernal pourrait aussi partir. Mais avouons-le, leur problème semble bien léger comparé à l'incendie madrilène. Quittant l'Europe pour l'histoire avec un grand H. Le Maroc l'a fait. Pour la première fois depuis 2004, les Lions de l'Atlas sont en finale de la CAN. Une qualification arrachée au bout du suspense, au tir au but face au Nigeria. Yacine Bounou a encore été le héros. Mais cette demi-finale laisse des traces. La polémique enfle côté nigérian. Les Super Eagles crient au scandale sur l'arbitrage. Bright Osayi Samuel a parlé d'un arbitrage épouvantable. Des décisions litigieuses, des coups de sifflet à sens unique selon eux. La pilule ne passe pas. Peu importe pour le Maroc. Dimanche, ce sera l'affiche de rêve face au Sénégal de Sadio Mané. Le champion d'Afrique 2021 contre le demi-finaliste du mondial. On ne pouvait pas rêver mieux pour le football africain. On termine avec le business et les terrains français. L'Olympique de Marseille réalise le coup de fusil de l'année. Acheter un joueur 200 000 € et le revendre 25 millions d'euros 6 mois plus tard, c'est fait. Robinova file à l'AS Roma. Une plus-value monstrueuse pour Longoria qui rend fou les caisses. À Paris, c'est la soupe à la grimace, mais double dose. Le PSG a été éliminé de la Coupe de France par le Paris FC. Oui, le PFC, l'autre club de la capitale qui monte en puissance avec le prêt de Marshall Mounetzi. En conférence de presse, Luis Enrique tente de calmer le jeu, assurant qu'il ne fera pas de panic buy. Mais les manques sont criants.
L'hégémonie parisienne est contestée, même dans sa propre ville. Quelle semaine de folie! Le Real peut-il vraiment finir la saison avec Arbeloa? Le Maroc va-t-il enfin soulever le trophée face au Sénégal? J'attends vos pronostics dans les commentaires, c'est là que ça se passe.